Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de notre petite formation sur comment utiliser Hotsuite. Aujourd'hui on va voir les tableaux de bord et on va voir justement comment mieux les utiliser et comment les paramétrer tout simplement. Mais avant de voir tout ça, petite introduction. Donc dans cette vidéo, on va voir trois points importants, oui, trois points importants sur les tableaux de bord Hotsuite. On va voir justement comment les créer, comment les gérer et comment les optimiser. Donc maintenant, on se retrouve directement en fait sur Hotsuite pour voir comment ajouter des flux. Les flux, en fait, ça va être les flux d'actualité de vos mentions, de vos pages ou de différents posts que vous avez sur vos réseaux sociaux que vous allez pouvoir retrouver en fait directement sur Hotsuite. Donc pour l'ajouter, c'est tout simple, on ajoute sur le petit plus. Là, on peut le renommer, on peut lui redonner un nom. Par exemple, là, on va lui donner nom test, Hotsuite. Et là, vous voyez qu'il y a trois options qui se présentent à moi. Alors, les deux premières, communiquer avec votre audience et élargir votre public, c'est des options qui sont proposées par Hotsuite et qui sont déjà en fait préfaites. Il y a les flux qui sont déjà rentrés dedans et que vous pouvez ajouter tout simplement. Par exemple, si je vais dans communiquer avec votre audience, je peux ajouter un tableau de bord en fait d'une page Facebook avec les flux du coup activités, publications, messages privés ou mes posts. En sachant par exemple que je peux retirer messages privés si ça ne m'intéresse pas ou les publications genre sur la page. Et là, je peux faire suivant. Il va me demander quelle page. Là, on n'a qu'une seule page qui est liée, donc ça va être les colloques en action. Et voilà, j'ajoute au tableau de bord. Il me confirme, fin, et c'est bon. Et là, vous voyez, j'ai les flux qui sont directement ajoutés dans le tableau de bord test Hotsuite que l'on vient de créer. En sachant qu'on peut faire ça d'une autre manière, par exemple, je peux faire ajouter flux juste en haut à gauche, et là, je peux ajouter les flux directement sur mon tableau de bord Hotsuite. Là, je pourrais ajouter la chronologie, je pourrais ajouter genre les noms publiés, je pourrais aller sur Instagram également et ajouter au tableau de bord les posts programmés, ou aller sur Twitter par exemple et ajouter le bouton enfin le flux d'accueil. Et là, vous voyez, tous ces flux sont rajoutés sur Hotsuite. Là, si je veux les mettre à jour, tout simplement, je peux cliquer sur le petit onglet mise à jour juste ici. Et là, l'ensemble des flux vont se mettre à jour. Et là, voilà, on voit que tous les flux se sont mis à jour. Alors justement, le petit souci que vous allez peut-être rencontrer avec Hotsuite, c'est que lorsque vous avez beaucoup de flux, ils ne s'affichent pas tous en même temps. On peut avoir 4 flux, enfin selon la taille de votre écran bien sûr. Mais par exemple, moi j'ai 4 flux là en direct sur mon écran. Pour voir les flux qui sont à droite, j'utilise juste le petit barre défilante tout en bas de Hotsuite pour aller de gauche à droite. Donc là, vous voyez, je vois les postes gauche, là je vais défiler à droite. Et là, je peux encore ajouter des flux si je veux. C'est encore une troisième option pour ajouter des flux. Petite parenthèse, vous venez de voir qu'on a pas mal d'options différentes pour ajouter des flux. C'est très bon à retenir si vous créez un logiciel ou autre, c'est ne pas avoir en fait une seule possibilité ou une seule technique pour réaliser une action. Là, vous pouvez voir que sur Hotsuite, j'ai l'onglet juste ici, ajouter un flux pour ajouter un flux. J'ai le petit plus pour ajouter un tableau de bord et rajouter des flux à l'intérieur. Et j'ai également l'option ici pour ajouter des flux à mon tableau de bord. Là, par exemple, je peux sélectionner mon réseau social, Twitter, Facebook, Google+, ou Instagram. Par exemple, là, imaginons que je vais mettre YouTube et je vais mettre mes vidéos, par exemple, tout simplement. En sachant que ces différents points ici ne sont pas les mêmes en fonction du réseau social. Par exemple, pour YouTube Channel, j'ai les 6 points ici. Si je vais dans Facebook, j'aurai les 9 points. Ici, j'aurai les chronologies, mes posts, mentions, etc. qui ne sont pas les mêmes en fonction des différents réseaux. Là, pour Twitter, voilà, j'aurai cela. Par exemple, pour Instagram, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 par exemple, et on les voit juste ici. Si jamais cet onglet n'apparaît pas sur votre poste, c'est peut-être que vous l'avez réduit tout simplement et qu'il est en bas à droite. Ce sera le petit plus juste ici. Et si vous cliquez sur plus, ajouter un flux, vous le verrez apparaître directement. Ou ça peut être également bien de le réduire. Vous saurez qu'il est toujours là, en bas à droite, si vous voulez gagner de la place sur votre tableau de bord. Et pas avoir justement cet onglet à droite de votre écran. Donc voilà pour créer ces flux. Maintenant, on va voir comment gérer ces flux. Attention, transition de folie. Et là, du coup, on va supprimer le post qu'on vient de faire sur Hotsuite, sur le test.
Donc on va, à chaque fois, vous voyez, je vais vous remontrer, j'ai été un peu vite. Quand on crée un test, là je vais refaire un test vite fait. Tiens, je vais vous montrer pour le deuxième, élargir votre public. Euh, Là, c'est avec Twitter ou Instagram. Et en fait, c'est une recherche par hashtag ou par lieu. Par exemple, pour Instagram, là, il me demande de faire une recherche de hashtag ou une recherche de lieu. Si vous faites une recherche de lieu, vous pouvez par exemple cibler sur un lieu précis. Si vous faites un événement, vous pourrez voir toutes les photos et toutes les posts qui ont été faits justement sur le lieu de votre intervention. Donc ça peut être intéressant à utiliser. Nous, on va faire juste une recherche de hashtag. Et là, on va mettre par exemple hashtag hotshoot. Là, vous voyez, il nous propose les différents posts hotshoot. Et là, on va prendre hotshoot academy. Et là, on va faire suivant. Là, on va faire par exemple recherche hotshoot et ajout au tableau de bord. Voilà, donc fin. Vous voyez le nom juste ici, il s'est renommé en recherche hotshoot. Je peux toujours renommer mon titre ici. Et en fait, pourquoi il vous demandez votre compte? C'est que toutes les actions que vous allez faire ici, par exemple repartager ou, euh, ou envoyer un email ou autre, va se faire au nom de votre compte que vous avez attribué. Là, du coup, ça sera le compte Les Colloques en Action qui republiera du coup le post Instagram de Hotshoot là. Donc voilà pour ça. Et là, vous voyez quand on quitte, il nous fait la petite pop-up. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet onglet? Donc là, oui, je suis sûr de vouloir supprimer. Et pour les différents flux qu'on utilise. Donc nous, on utilise 4 flux pour l'instant. On utilise les posts, les recherches, les mentions et les flux qu'on a programmés. Donc là, les posts, c'est pour pouvoir interagir en fait directement avec notre audience et avec les gens qui commentent, en sachant que pour l'instant, on n'est pas très très actif, donc il n'y a pas trop d'interaction. Mais si par exemple, là, on va faire un par un, on prend les posts Facebook avec le petit mentionné par le petit drapeau juste ici. Si on descend sur un post qui a eu pas mal d'interactions, enfin pas mal, c'est relatif, pour le moment en tout cas. Voilà, Andreyette, là voilà, vous voyez qu'il y a les différents commentaires. Là, on peut voir le nombre de commentaires, le nombre de j'aime. On peut voir les personnes qui ont aimé directement. Là, on voit que c'est David Genoux qui a aimé. Et on peut voir les commentaires qui ont été faits. Là, vous voyez, il y a différents commentaires et on peut y répondre, aimer le commentaire ou répondre par un message à la personne qui a envoyé. Si on va envoyer un message privé directement depuis au-dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on peut également en fait attribuer une réponse à une personne spécifique. Par exemple, imaginons que vous soyez sur un logiciel avec une partie développement informatique sur, je sais pas, du C++ ou un langage spécifique. Vous pouvez demander au programmeur de ce langage ou au support s'occupant de ce langage d'y répondre directement. Ou par exemple, si vous avez un produit spécifique pour une boutique e-commerce, vous pouvez demander à l'assistante qui est spécialisée par exemple dans les vêtements de répondre à la question d'un utilisateur sur les vêtements. Et du coup, vous pouvez attribuer ça directement sur Hootsuite. En sachant que si vous l'attribuez, la personne doit avoir un compte Hootsuite. Précise au cas où. Et voilà. Pareil du coup pour les posts Instagram. On peut voir juste ici, là il faut cliquer sur commentaire et ils vont s'afficher juste en dessous. Là vous voyez, on peut voir les différentes personnes qui ont commenté. Et là, on peut répondre directement, envoyer un email ou supprimer le commentaire directement depuis au-dessus. Pareil pour les tweets. Les tweets, ce qui va être intéressant, c'est de voir les personnes qui retweetent. Par exemple, ici, on peut voir, nous on a retweeté et que Monsieur Proverbe là a retweeté également notre tweet. Et très intéressant, et que vous pouvez faire pour tout, c'est qu'on peut cliquer en fait sur le nom de l'utilisateur et voir en fait les différentes informations sur lui. Là, on voit que du coup qu'il a 4000 abonnés. Il a un abonnement, on voit un peu ce qu'il a, on voit les publications qu'il a mis, les mentions du coup qui ont été faites de Monsieur Proverbe. Là on voit que TSA 92600 a mis un hashtag Monsieur Proverbe, etc. Bon, le commentaire n'est pas flatteur. Les mentions j'aime qu'il a mis et son historique. En sachant par exemple là en bas ça s'affiche pas tout à fait, on peut déplacer la fenêtre et là du coup suivre, ne plus suivre, etc. directement depuis au-dessus. Donc ça permet de regrouper toutes les actions en fait. Et ça vous pouvez le faire pour les profils. Et sur YouTube, ça va être la même chose en fait. On va tout simplement avoir des petits onglets. Par exemple là voilà on a un commentaire et on peut y répondre directement, le supprimer, masquer les commentaires, envoyer un email ou autre directement depuis au-dessus. En fait du coup ce post il nous permet en fait de regrouper l'ensemble de nos réseaux sociaux et de répondre à tous les commentaires directement.
Comme ça nous permet de gagner du temps en fait. Vous voyez là on a tout en un coup et on peut y répondre directement. Ce qui fait que quand on a nos derniers articles, dernières vidéos, etc., on peut voir les commentaires qui ont été faits et y répondre directement. Là ça nous permet en fait de nous organiser pour après quand on va vraiment démarrer les réseaux sociaux, de bien être prêt quand il y aura du mouvement. Un deuxième tableau de bord qu'on utilise pas mal, c'est le tableau de bord de recherche. En fait ce qu'on fait c'est qu'on ajoute des tableaux de bord avec des hashtags particuliers. Là on en a mis pour l'exemple, là on a mis par exemple dev perso. Ce que vous faites tout simplement pour les ajouter, c'est à chaque fois c'est la même méthodologie comme on vous a montré au début. C'est d'aller là par exemple pour le premier pour Instagram, d'aller dans hashtag, de taper le hashtag que vous voulez. Par exemple là on va mettre WordPress plutôt. WordPress. Et là il va nous afficher les hashtags WordPress. Et il va l'ajouter directement. Voilà. Par exemple là si je veux supprimer mon flux, je le supprime tout simplement. Et il va disparaître. Pareil pour Twitter, si je veux ajouter un flux de recherche, je vais ajouter WordPress aussi. Et il va me proposer du coup les flux liés au mot WordPress. Je clique sur rechercher. Et voilà, il m'ajoute le flux WordPress. L'image n'est pas très appétissante, mais bon. Donc voilà, à chaque fois, nous ce que ça nous permet en fait, c'est de voir en fait rapidement les différentes informations qui ont été postées sur un mot-clé. Ce tableau de bord là, il nous permet de faire de la curation, c'est-à-dire qu'il nous permet de republier les messages ou les articles d'autres personnes directement depuis notre page. C'est-à-dire que s'il y a des hashtags qui nous intéressent et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été posté d'intéressant, par exemple là sur le mot WordPress, on peut rechercher un peu ce qui a été dit d'intéressant. Bon, là, en l'occurrence, il n'y aurait pas grand chose qui nous intéresserait. Mais par exemple, sur Facebook, on peut aller voir autre chose. Bon, il n'y avait pas non plus grand chose qui nous intéresse. Sur Twitter, non plus. Euh, Dans ce cas-là, c'est un exemple. Prenez peut-être des choses qui sont plus ciblées, beaucoup plus ciblées. On peut aller sur Instagram et on va taper par hashtag. On va aller sur Instagram et on va prendre un hashtag Martin la Tulipe. Et du coup, là, on va voir tous les posts qui ont été faits par rapport à Martin Latulippe, qui est un entrepreneur qu'on vous conseille. On aime bien ce qu'il fait. Donc voilà. Et là, on voit qu'il y a un post, tout simplement. Robert Savoie Authentique, c'est un des élèves de Martin, justement. Et on peut directement poster, en fait, repartager l'article. Ensuite, notre troisième tableau de bord, c'est les mentions. Ça va être toutes les pages, en fait, qui parlent de nous, tout simplement pour voir si on peut les repartager ou non. Donc là, vous voyez, là, c'est pour Twitter. Bon, ça va être surtout nous. On voit pas les autres, mais ça va nous servir plus tard si on veut justement voir qui a mentionné notre page pour leur faire des retours et pour analyser ce que les personnes font tout simplement. Et enfin, dernier, c'est les posts programmés. Et on va voir justement ça dans la troisième vidéo, juste après. C'est comment ils apparaissent et en quoi c'est utile d'avoir ça. Parce qu'en fait, ça permet tout simplement de voir les posts qui sont là. Quand on est plusieurs à travailler dessus, ça nous permet de voir les posts que l'autre a programmés, pouvoir y apporter des modifications et parler avec l'autre pour dire, bah voilà, là j'aurais plus fait ça, etc. Et de voir en fait tout simplement genre ce qui va sortir et de l'organiser. Donc maintenant, troisième point, on va voir comment optimiser votre tableau de bord pour qu'il soit un peu plus synthétique. Donc là, on va retourner par exemple dans l'onglet post et on va voir en fait comment l'optimiser un peu. Alors là, vous avez trois onglets, enfin trois icônes vous sont proposées. On vous conseille de choisir l'option compacte, comme ça vous permettra d'avoir moins d'espace et de réduire la police pour avoir plus de messages affichés directement. Ça permet de gagner un peu de place et d'avoir moins à scroller en fait vers le bas pour atteindre les derniers messages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez également une autre petite option juste là. Si vous cliquez sur la flèche, ça va vous demander le temps, enfin combien vous voulez actualiser en fait votre tableau de bord. C'est-à-dire à tous les combien il va charger, il va se dire, moi voilà, je vais récupérer les informations sur tel réseau social pour mettre à jour HotSuite. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre manuellement et de vous fixer des horaires sur lesquels vous allez répondre. Par exemple, si vous voulez répondre à 18h, bah à 18h, vous vous connectez sur HotSuite, vous actualisez votre page et vous répondez à tous vos messages. Après, éventuellement, s'il y a une personne qui vous répond du tac au tac, vous pouvez lui répondre directement sur HotSuite et actualiser juste avant de partir, voir si vous avez des réponses ou pas. Comme ça, vous interagissez plus avec votre audience. Mais ça évite d'avoir des messages toutes les 2 minutes auxquels répondre si vous faites actualiser toutes les 2 minutes, par exemple. Après, ça dépend de votre stratégie, de comment vous voulez gérer vos réseaux sociaux. Mais nous, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour justement être clair et voir tous les messages et se concentrer et pas être happé par le flot des messages. Donc vous avez également l'option de pouvoir rafraîchir vos flux directement, enfin rafraîchir votre tableau de bord ou vos flux directement sur cela.
Par exemple, là, vous pouvez rafraîchir vos flux. Et sur certains flux, vous pouvez les filtrer. Par exemple, là, les flux Facebook, je peux les filtrer par un mot-clé. Par exemple, je vais mettre esprit, qui est le premier mot-clé que je vois là. J'appuie sur entrée et voilà, ça va me filtrer toutes les publications dans lesquelles on a mis le mot esprit. Là, on peut faire un petit CTRLF même pour trouver directement. Et là, voilà, esprit, esprit. Et on voit directement ce qu'il y a dedans. En sachant que l'onglet de recherche, on l'a pas partout. Vous voyez, là, on l'a pas par exemple dans les posts Instagram, Twitter ou YouTube. Mais quand vous l'avez, ça peut être utile de l'utiliser. Pour supprimer un flux, c'est tout simple. On peut le supprimer directement dedans. Il nous met le petit message d'erreur comme on a vu directement. Là, on a déjà répondu oui, du coup, il ne le remet pas. Ça, on peut le diminuer pour gagner de la place et avoir des flux un peu gros. On a toujours le petit onglet vert ici qui s'affiche. Et par exemple, pour les tweets, vous pouvez afficher uniquement du texte. Ça vous permet de gagner de la place en fait, d'avoir tous vos tweets en fait. Sur les tweets, ça va être beaucoup de texte. Après, tout dépend de ce que vous publiez. Vous avez la possibilité d'afficher uniquement du texte. Et on voulait vous laisser avec une petite citation de Sylvain Tourangeau qui dit que en gestion, ce que l'on ne contrôle pas à outrance nous contrôle, et c'est ce que nous gérons, et ce que nous ne... Ah, et ce que nous ne gérons pas nous gère. Donc voilà, on trouvait la citation intéressante. À vous de toute façon de faire votre opinion. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment programmer ces posts. Et là, croyez-moi, la prochaine vidéo, elle va envoyer du lourd. Franchement, elle va être bien. Elle va vous permettre de voir comment justement automatiser pas mal de choses. En sachant que l'automatisation, ça n'a pas que du bon, hein, on est d'accord. Il y a des choses, il faut faire attention, il ne faut pas tout automatiser. Ça peut être pratique dans certains cas, on verra ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vous et tout, enfin bref, tout le patati patata. Vraiment, avancez dans vos projets, c'est ce qui compte et croyez en vous. Et voilà, bref, merci à vous, à la prochaine. Ça va être tout noir.